courrier que nous avons envoyé à Monsieur le Président de la République, nous n'avons toujours pas de réponse. On est venu les chercher une deuxième fois et il n'y a personne. Donc personne n'est venu nous apporter la réponse. Pourquoi on ne va pas chercher les fraudes de la grande distribution et surtout pourquoi on n'applique pas la directive européenne Service qui justement dit qu'il faut lutter contre les fraudes. Alors maintenant on est presque un an après la conférence. Qu'est-ce qui a changé sur les 418 milliards? Alors ce qui a changé, c'est qu'on a réussi à mobiliser les sénateurs. On a des sénateurs qui ont posé une question, qui ont écrit dans la loi que personne ne pouvait se présenter avec des surfaces illicites pour demander une extension ou pour céder des surfaces illicites. Et la commission mixte paritaire l'a retiré. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que les surfaces illicites existantes sont toujours en toute impunité exploitées dans la totale illégalité. Et régularisées Alors, il y en a qui régularisent, puisqu'on est encore passé en CNAC pour plusieurs dossiers, qui ont été régularisés en toute impunité. Sachant que les Gilets jaunes réclament justement des baisses d'impôts et tout, ces 418 milliards pourraient largement subvenir aux revendications des Gilets jaunes. Et c'est pour ça que nous avons un Gilet jaune, parce que nous, on représente les commerçants et les artisans qui ne peuvent pas participer aux manifestations, mais qui sont aussi dans des situations très très difficiles. Qu'est-ce que vous demandez aux députés et aux sénateurs? Les députés et les sénateurs, qu'ils appliquent la directive européenne Service. On est à 4-5 mois des élections européennes. On nous saoule avec les élections européennes, mais on n'est pas fichu en France d'appliquer la directive européenne Service. On a demandé des rendez-vous aux députés pour l'histoire du grand débat national. Et dans le grand débat, justement, on demande l'application de la directive européenne Service pour aller contre les fraudes. Et on va continuer nos manifestations, c'est-à-dire d'aller afficher sur les vitrines fermées pour montrer que ce n'est pas de la faute des Gilets jaunes, mais bien des décisions des élus. Et on ne comprend pas que c'est les élus qui vont faire les débats, alors que bien souvent, c'est eux qui sont responsables de la détérioration des centres-villes. La somme de 418 milliards appartient aux citoyens. Rendez-vous sur entoutefranchise.com et sur Facebook. Merci. Merci.